Bonjour à tous et à toutes. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre présence. Bon, aujourd'hui, je vais présenter mon travail intitulé L'étude computationnelle de nouveaux dérivés de pyridopyrimidine à l'aide de la théorie de la densité fonctionnelle. MPA, NBO, homolumotransition et les propriétés chimiques quantiques. Le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais commencer par une introduction, suivie des logiciels et supports techniques. Et après, je vais passer pour discuter les résultats obtenus et je termine par une conclusion. Les pyridopyrimidines sont des composés hétérocycliques bicycliques à base d'azote, condensés en position ortho, formés par la fusion d'un cycle pyridine et d'un cycle pyrimidine. Ces composés constituent une classe hétérocyclique ayant des propriétés pharmacologiques intéressantes. Les dérivés de la pyridopyrimidine possèdent une large éventuelle de propriétés physiologiques, notamment antivirales, antibactériennes, analgésiques, anticonvulsives, anti-inflammatoires et antitumorales. Ils sont également connus pour leurs propriétés antidépresseurs, protecteurs de stress et protecteurs de l'environnement. Alors, la modélisation moléculaire consiste à construire des molécules ou d'ensembles de molécules dans le but de mieux en comprendre la structure et les autres propriétés physico-chimiques et aussi confirmer le résultat obtenu expérimentalement. Les objectifs de ce travail sont prédire les sites réactifs pour les attaques électrophiles et nucléophiles, étudier la stabilité de la molécule, étudier les propriétés électroniques des molécules. L'étude électronique et structurale joue un rôle très important pour voir plus d'informations sur la molécule étudiée. Cette étude a été réalisée à l'aide de la DFT. Pour cela, nous avons entamé les axes suivants. L'optimisation de la géométrie, l'analyse NBO, les propriétés thermodynamiques, les descripteurs globaux de la réactivité et les descripteurs locaux. Nous avons utilisé les supports techniques suivants. Le Gaussien 09W pour la modélisation des états électroniques fondamentaux, excités et états de transition. Et GaussView 06, c'est un logiciel de visualisation et une interface de gestion des entrées et des sorties du Gaussien. Après avoir synthétisé 6 nouveaux dérivés de la pyridopyrimidine de la forme suivante au sein de notre laboratoire, on a fait l'optimisation de la géométrie de ces composés et extraire après leurs propriétés thermodynamiques. D'après le calcul des propriétés thermodynamiques, on peut conclure que les molécules 5 et 6 pourraient exhiber un comportement accepteur d'électrons. La densité électronique et la différence d'énergie ΔE entre HOMO et LUMO confirment que la molécule 4 est moins réactive. Par conséquent, elle est plus stable. Par contre, la molécule 5 est plus réactive, donc moins stable. Pour l'étude de la densité électronique, MEP et la palette de couleurs de la surface du potentiel électrostatique moléculaire est la suivante. Rouge, c'est-à-dire riche en électrons, et avec charge partiellement négative. Le jaune, c'est une région légèrement riche en électrons. Vert, c'est neutre. Le bleu clair, c'est une région déficiente en électrons. Et bleu déficient en électrons aussi, avec une charge partiellement positive respectivement. Les zones à faible potentiel rouge sont caractérisées par une abondance d'électrons. Par contre, les zones de haut potentiel bleu sont caractérisées par l'absence relative d'électrons. Étant donné que les fonctions de Fukui nous renseignent sur la réponse de la distribution électronique après une perte ou un gain d'électrons, permettant ainsi d'attribuer une valeur élevée de F- au centre nucléophile et une valeur élevée de
et plus au centre électrophile. Ces résultats montrent une fois de plus que les centres les plus nucléophiles sont toujours le N28, c'est-à-dire l'azote 28 et l'oxygène 43 de la molécule 3. L'analyse de la population naturelle MPA a été simulée pour trouver des sites plus réactifs de nature électrophile et nucléophile. Pour les 6 molécules, on trouve que l'oxygène 24 et l'azote 26, 27 et 28 possèdent un caractère nucléophile. Par contre, le carbone 10 joue un rôle électrophile. L'analyse par NBO donne des informations plus importantes sur la délocalisation des électrons entre les orbitales. L'énergie de stabilisation E2 indique la relation directe entre l'intensité des transferts intermoléculaires de charge et l'interaction orbitale liante avec orbitale antiliante. Ces interactions sont observées comme une augmentation de la densité électronique de l'orbite anti-liaison, ce qui affaiblit les liaisons respectives. Ce tableau montre que le transfert de charge intermoléculaire le plus fort va de pi oxygène 45 à sigma étoile azote 43 et oxygène 44, avec une énergie de stabilisation dépasse 160 kcal par mol pour les molécules 4 et 5. Et les transitions pi de l'azote 26 vers sigma étoile du carbone 10 aux oxygènes 24 et sigma étoile du carbone 11 et l'azote 27 montre également des valeurs élevées de l'énergie E2 égale à 44 et 60 kcal par mol. En résumé, on a pu synthétiser et faire une étude électronique des nouveaux dérivés de la pyridopyrimidine et pour conclure, on trouve que d'après tous les résultats obtenus, on peut dire que ces molécules peuvent subir d'autres réactions supplémentaires et possèdent un intérêt biologique important. Et merci pour votre attention.